faut-il encore donner la dîme aujourd'hui, sous-entendu sous la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'il faut encore donner sa dîme? Juste te rappeler qu'il y a des milliers de personnes qui regardent et tu as moins de 3 minutes pour répondre à la question sur la dîme. Pourquoi tu me Parfait. J'ai envie de te dire, en allant à l'essentiel, je me suis moi-même posé cette question. Dois-je donner ma dîme ou pas? J'avais peut-être 23 ans quand je me posais la question. Je ne la donnais pas régulièrement. Je me souviens, j'étais dans une réunion à Paris, dans une église. Et puis, c'était le moment de la dîme. J'en avais eu plein de moments de dîme avant. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était de lui et que je devais donner ma dîme sur une base régulière. La Bible dit plein de choses, mais j'aimerais dire que moi, personnellement, j'ai vécu ça et j'aimerais déjà dire, je me suis pas posé de questions, je suis pas en train de débat théologique. J'ai trouvé en fait que c'était bon et j'ai su au fond de moi-même qu'il fallait que je le fasse. Et j'avais pas beaucoup de moyens. C'était pour ça que c'était difficile pour moi de donner ma dîme. La dîme de certains, c'est le crédit, ce qui sert de payer le crédit de leur voiture, c'est ce qui sert de payer les études des enfants. Ouais. Donc c'est vraiment difficile. Mais ce jour-là, j'ai eu une conviction profonde et j'aimerais déjà dire, oui, il faut donner sa dîme, mais vous devez vous-même chercher votre propre conviction, Seigneur. Voilà. Pourquoi donner sa dîme? Parce que c'est bon de donner la dîme. La dîme, c'est l'économie que Dieu a choisie pour financer le royaume. Sans la dîme, les églises seraient fragiles. Sans la dîme, les églises ne pourraient pas opérer, elles ne pourraient même pas avoir de bâtiment. Sans la dîme, c'est la stabilité même de l'église. Donc, c'est une bonne chose, c'est bon, c'est agréable et parfait. Et je trouve que c'est une idée de génie de Dieu que d'avoir instauré que Nadine donne 10%, Michael 10%, parce que non seulement on le fait pour le royaume de Dieu, ça va financer le royaume de Dieu, mais en plus Dieu, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous démontrons pour son œuvre en rendant des services, en ayant rendu des services et en rendant des services aux saints. Donc Dieu n'est pas injuste, donc quelque part Dieu va nous récompenser ici-bas et dans l'éternité. Donc c'est clair que quand on donne, Dieu nous bénit en retour. Donc ça c'est clair. Alors pourquoi les gens en fait se posent cette question? C'est parce que ça coûte. Ça coûte de donner la dîme. Et si c'est pas un péché de ne pas la donner, si c'est pas obligatoire, si c'est pas une désobéissance à Dieu, alors bon, j'aimerais peut-être ne pas donner tout le temps. Mais c'est ça la question. Mais j'aimerais dire que c'est justement parce que ça coûte qu'il faut donner sa dîme. Si plus ça va vous coûter de faire une offrande à Dieu, plus vous devez la faire. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste, un sacrifice sous l'ancienne alliance qui ne me coûte. Donc, c'est bon quand ça coûte. Quand ça coûte, c'est là que Jésus pose son regard sur toi. Quand ça coûte, c'est là qu'il y a la foi. Si tu donnes sans que ça te coûte pas, il n'y a pas la foi. Et cette femme est venue, elle a donné peu de choses. Mais Jésus a vu ça. Alors, j'aimerais dire, Dieu nous a rachetés au prix non pas de l'or et de l'argent corruptible, périssable, mais il nous a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, le sang de son propre Fils. Est-ce que le sang de son propre Fils, son sacrifice versé, ne vaut pas qu'on lui donne chaque jour du temps? Oui. Est-ce que ce sacrifice et cet amour qu'il a eu pour nous, ce roi qu'il est pour nous, ce Seigneur, ce Sauveur, ne mérite pas qu'on lui donne ne serait-ce un minimum de 10%. Si, en fait, en réalité, il mérite plus. Et si on regarde vraiment sur ce que dit la Bible depuis la résurrection de Jésus et l'Église primitive sur les finances, les gens donnaient bien plus que leur dîme. Ils donnaient leur maison, leur champ, tout leur superflu était donné. Ils faisaient des sacrifices. Donc, si on se base sur l'Église primitive, on devrait donner beaucoup plus que sa dîme. Et je veux nous encourager à aller toujours plus loin et donner plus, en fait. Et juste dire aussi que la dîme n'est pas apparue, parce que les gens disent, bon, je suis plus sous la loi, pourquoi devrais-je donner quelque chose que la loi dit de faire? La dîme n'est pas apparue au moment de la loi, elle est apparue avant, au temps d'Abraham. Quand Abraham a vu Melchisédek, qui est un type de Christ, il a eu à cœur d'honorer Melchisédek. La dîme, c'est un acte d'adoration, et il lui donna la dîme de tout. Tout. Il aurait pu faire autre chose, mais il lui a donné la dîme de tout. Jacob, à Bethel, a eu à cœur aussi de donner la dîme. C'est venu de leur plein gré, c'est venu d'une inspiration du cœur, même peut-être de la tradition de l'époque, mais c'était une manière d'honorer Dieu. Et je dis, mais 10%, c'est le minimum. Il faut qu'on fasse le pas de foi. Il faut plus qu'on se dise, est-ce que c'est biblique ou pas de donner la dîme? Non, c'est bon, l'Église en a besoin à l'œuvre de Dieu. Et on devrait même donner le plus, tout ce qu'on peut donner, on doit le donner. Avec sagesse. Avec sagesse, oui.
Et c'est là que, voilà, donc si c'était avant la loi qu'il le faisait, après la loi, il faut encore le faire. Et j'aimerais juste dire aussi que Jésus n'est pas venu abolir la loi, Amen. il est venu l'inscrire dans nos cœurs. Avant, les gens appliquaient la loi par intérêt. Il faut, c'était intellectuel. Jésus est venu changer ça. Il a changé notre cœur, il a révolutionné et il a mis de l'amour en nous pour qu'on donne avec amour. Et que quand on aime Dieu, on lui donne tout, notre temps, notre argent. Donc oui, c'est bon de donner la dîme, c'est important pour l'Église, important pour le royaume, important pour vous, et vous serez bénis.